1 milliard de dollars par jour. C'est, selon les estimations les plus prudentes, ce que coûterait la guerre aux États-Unis aujourd'hui. Et ce chiffre peut monter jusqu'à 4 milliards par jour. Derrière ces montants vertigineux, il y a une réalité très concrète. Faire la guerre coûte extrêmement cher. Un porte-avions américain, c'est environ 13 millions de dollars par jour. Un coût qui inclut son déploiement, son équipage de plusieurs milliers de marins, la maintenance et les opérations aériennes. Un bombardier furtif B-2 coûte environ 150 000 dollars par heure de vol, entre carburant, maintenance de pointe et logistique. Et un simple missile Tomahawk vaut environ 1 million de dollars. Mais ce conflit révèle surtout une asymétrie frappante. Un drone iranien Shahed coûte environ 35 000 dollars, alors que le missile américain qui le détruit peut coûter jusqu'à 13 millions. Côté israélien, la facture est elle aussi massive. La guerre coûterait environ 500 millions de dollars par jour uniquement pour l'armée. En 3 semaines, plus de 6 milliards d'euros auraient déjà été dépensés. Un seul missile du système Arrow, utilisé pour intercepter des missiles balistiques, coûte 3 millions de dollars. Et Israël en a tiré des centaines. Résultat, le déficit grimpe et le budget de la défense explose. Le Parlement israélien a validé une hausse massive du budget militaire avec environ 8 à 9 milliards de dollars supplémentaires, soit une augmentation d'environ 20% par rapport à 2025. Et la France dans tout ça? Officiellement, elle n'est pas directement engagée dans la guerre, mais elle mobilise des moyens pour soutenir ses alliés dans la région. 6 Rafales en mission, c'est 20 000 euros de l'heure de vol chacun. Un missile peut coûter entre 1 et 3 millions d'euros. Au total, l'engagement français est estimé à environ 135 millions d'euros par mois. Mais au-delà de l'argent, il y a un autre défi majeur, la productivité industrielle. Les États-Unis, comme Israël, consomment des quantités énormes de munitions, beaucoup plus vite qu'ils ne peuvent en produire. Résultat, les stocks s'épuisent, les chaînes de production sont sous tension et le risque de pénurie devient réel. Et enfin, il y a le coût le plus lourd, mais le moins visible. Les coûts indirects. Les intérêts de la dette, la reconstruction, les soins aux vétérans et surtout la hausse des prix de l'énergie. À long terme, la facture américaine pourrait atteindre jusqu'à 3 000 milliards de dollars, soit presque l'équivalent du PIB français. Une guerre qui, au-delà du champ de bataille, pèse déjà sur toute l'économie mondiale.